Un Français sur deux pense que sa banque n'agit pas dans son intérêt. C'est une vérité que nos invités vont s'atteler à démentir. On en parle tout de suite. Ce sont les décideurs de la relation client. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Heller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente marketing et communication d'ING Direct. À vos côtés, monsieur Philippe Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de la relation client au sein de la direction des opérations de la Banque Postale. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Donc deux banques très différentes en termes de positionnement de relation client. 850 000 clients en France d'un côté, 10 millions de l'autre. Un point fort pour vous, pour la Banque Postale, qui est évidemment la proximité, le maillage national. Pour vous, c'est le positionnement pure player sur Internet. On va en venir, il va évoluer. On va commencer avec vous, ING Direct. Vous souhaitez aller vers plus de proximité. C'est quelque chose qui a été demandé par vos clients. Comment on développe cette proximité via les canaux Internet ? Alors tout d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous sommes une banque à distance puisqu'on opère avec nous par Internet ou par le téléphone et 75% de nos clients pensent être proches de ING Direct contre 45% pour la moyenne des Français. Donc on part déjà d'un point de départ qui est a priori justement de proximité plus importante que les clients traditionnels. Donc pas besoin d'avoir un chargé de clientèle dans son guichet du quartier pour se sentir proche de sa banque. Pourtant, vous vous êtes doté d'une boutique physique à Paris. Est-ce que c'était incontournable d'avoir un point d'accueil physique ? Alors nous avons démarré ING en 2000 avec une offre qui était essentiellement tournée vers l'épargne et le placement. Et pour une partie de la clientèle un petit peu plus âgée, nous avons jugé que c'était intéressant d'avoir un point de rencontre physique de manière à pouvoir souscrire des produits un petit peu plus complexes tels l'assurance vie. Ça reste utilisé par une minorité de clients et les générations un petit peu plus jeunes n'éprouvent pas le besoin de se rendre forcément en point de physique pour souscrire de l'assurance vie. Donc ce n'est pas un axe que vous allez développer C'est un axe qu'on va développer de manière très mesurée avec une présence en semestre 2 dans une autre ville, en province. Et à terme, l'idée est d'avoir une petite poignée de cafés, comme on les appelle, puisque ce ne sont pas des agences traditionnelles, mais des endroits extrêmement conviviaux où on peut venir discuter sans rendez-vous avec des chargés de clientèle ING. D'accord. Du côté de la Banque Postale, vous profitez bien sûr du maillage incroyable de 12 000 bureaux de poste sur le territoire national. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre clientèle ? Est-ce que c'est une clientèle rurale ? Est-ce que c'est une clientèle… D'abord, on est une banque grand public, donc on a une clientèle qui est très diversifiée. Ça va du clientèle jeune à la clientèle patrimoniale, en passant par la clientèle active. On est présent, comme vous l'avez dit, à la fois dans l'urbain et le rural, et on est bien content d'avoir effectivement ce maillage, parce que là, la proximité relationnelle, elle est très forte, au travers du point de contact physique. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est apporter cette même qualité relationnelle sur tous les médias à distance, dans une politique multicanale. Voilà, vous allez investir donc Internet et rejoindre quelque part le métier d'ING Direct. Quel va être votre positionnement sur Internet, les réseaux, les choses comme ça? Ça reste un positionnement grand public. C'est d'abord faciliter la gestion de la relation des clients avec l'établissement bancaire. Donc c'est beaucoup de fonctionnalités sur Internet. Et puis c'est la faculté de souscrire des produits à distance, puisqu'on a des clients de plus en plus autonomes. Et puis pour finir, c'est aller plus loin avec eux dans l'assistance et l'accompagnement. Parce que pour le coup, nous avons la chance d'avoir encore un certain nombre d'effectifs dans nos centres d'appel qui peuvent à la fois prendre en charge le téléphone, mais de plus en plus l'assistance sur Internet. D'accord. Est-ce que ce positionnement sur les autres canaux, donc téléphone, Internet, réseaux sociaux, est-ce qu'il va vous permettre de rajeunir votre clientèle ou d'aller vers un autre type de clientèle? Ça va d'abord renforcer la relation qu'on a avec notre fonds de commerce dans sa globalité. D'autre part, on va travailler peut-être un peu plus effectivement sur les clientèles jeunes qui accèdent un peu moins au bureau de poste, pour être très clair, c'est vrai. Et puis développer un deuxième axe qui est la clientèle plus patrimoniale en proposant des solutions à distance. Quel retour vous avez pour l'instant sur ces nouveaux canaux? On a une activité excessivement forte, puisque la gestion des comptes est essentielle pour nous comme pour nos clients, qui sont des clients de banque principale. Donc on a des volumes, on a quoi? On a 2 millions de visites au guichet, nous avons à peu près 3 millions de visiteurs uniques par mois sur Internet.
Et au téléphone, on prend quelque chose comme 1 200 000 appels par mois. La banque a mauvaise presse en général en France et depuis longtemps. Est-ce que l'innovation, est-ce que ce déploiement sur les réseaux, sur Internet, ça va permettre de changer cette image, Madame Heller? Je pense qu'il y a effectivement un problème aujourd'hui de confiance envers les banques. Et un certain nombre d'études sont sorties sur le sujet qui montrent que les attentes des Français par rapport à leurs banques sont essentiellement au niveau de la transparence et des tarifs plus compétitifs et également d'une plus grande qualité de service. Nous avons fait le choix de se positionner véritablement sur peu de produits, donc de faire le choix vraiment, la conviction de la simplicité, donc d'avoir un produit par besoin. Donc nous avons 5 produits là où les banques en ont plus de 300 et nous avons les moyens pour chaque produit d'être extrêmement simple et performant. Donc on offre plus de rendement et moins de tarifs, de charges. Au global, on a une communication qui est extrêmement transparente parce que ces produits sont très simples et ça se traduit aussi par une confiance des clients d'ING qui est très très forte. Donc nous avons 82% des clients qui pensent qu'on agit dans leur intérêt et nous avons 97% des clients qui sont en banque principale chez nous qui nous recommandent à leurs amis. On va parler confiance, justement, vous venez de l'aborder pour la Banque Postale. Est-ce que la Banque Postale bénéficie de l'image de la Poste, d'un acteur traditionnel qui a une mission de service public, que tout le monde connaît, en termes de confiance? Qu'est-ce que ça donne? Plein de bonnes choses. On l'a vu lors des 2 crises financières et la dernière, on l'a encore témoigné, c'est-à-dire que on bénéficie effectivement des valeurs du groupe La Poste. Donc le premier, c'est la confiance. Donc c'est très clair. Lors de la dernière crise financière, on a vu arriver, puisqu'on a la particularité d'être le premier établissement du 2e compte bancaire. Et on a vu arriver beaucoup de virements de nos concurrents, des clients qui étaient en banque principale chez nos concurrents. Parce que vous avez une image... une image de confiance, de sécurité, c'est pas la rentabilité à tout craint, donc on n'est pas dans une démarche, nos conseillers ne sont pas dans une démarche mercantile, sont plutôt... Non plus. Sont plutôt... non mais il y a ING Hollande, donc c'est bien pratique quand on a une base solide aussi sur un territoire, mais nous on est donc plutôt dans une démarche d'empathie quoi. Et c'est vrai que dans un monde incertain on apparaît comme le dernier recours, la solidité, la confiance, la sécurité. C'est un peu le papa de la banque Postale. On a l'impression qu'il y a cette image de tradition, d'ancrage dans le territoire qui est rassurant en fait au niveau national. Puisqu'on a parlé de confiance, je voudrais qu'on parle de mécontentement. Les Français ont du mal à quitter une banque quand ils en sont mécontents. C'est ce qu'on appelle l'inertie, c'est ce que subissent aussi les opérateurs téléphoniques, les distributeurs d'énergie, des choses comme ça. Et du coup, ils deviennent des mauvais ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont répandre la mauvaise image qu'ils ont des banques autour de leur entourage. Comment vous gérez ça? D'une part, on est dans des démarches de plus en plus d'écoute, ça c'est très clair. Il faut écouter les clients, il faut mettre des capteurs en tant que tel. Alors là, il faut commencer à regarder là aussi les réseaux sociaux. Et puis la deuxième chose, il faut réinstaller la relation. Donc on commence à développer des programmes de parcours client avec identification des points de mécontentement, analyse des causes. On analyse beaucoup les réclamations aujourd'hui. Et du coup, vous allez leur proposer des services spécifiques? Oui, c'est revenir vers le client, essayer de réinstaller la relation avec lui en essayant de bien comprendre quelles sont ses attentes, ses besoins, et puis pallier peut-être aux insuffisances qu'il aura considérées comme telles. En termes d'inertie, j'imagine que ING Direct, vous êtes moins touché, puisque ça va être plus simple de clore un compte en ligne. Alors nous, justement, on bénéficie, et en même temps, on souffre de cette inertie, c'est-à-dire qu'on bénéficie du fait qu'il y ait beaucoup de clients qui sont mécontents ou beaucoup de clients qui ne sont pas très satisfaits, mais qui ne bougent pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément le sentiment qu'ils vont trouver une alternative complètement différente à ce qu'ils vivent. Donc c'est pour ça qu'on met énormément l'accent sur les réseaux sociaux et la recommandation, puisque nous avons des clients, une petite base de clientèle qui est 850 000, mais qui croît à peu près de 20% par an, et de clients qui sont très très satisfaits, qui sont des vrais ambassadeurs en fait dans les réseaux sociaux.
Et aujourd'hui, comme la banque à distance fait encore un petit peu peur pour une partie des clients, il est nécessaire d'avoir une recommandation de quelqu'un d'ING qui va pouvoir conforter sur le choix de l'expérience. Et alors pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'écoute et les parcours clients, nous c'est quelque chose qu'on a intégré vraiment dès le début, avec également au niveau du management des indicateurs comme le NPS, donc qui est le Net Promoter Score, qu'on analyse à la fois de manière globale et également sur chacun des moments clés de l'expérience client. Donc on a déjà implémenté des outils de suivi systématique sur nos principaux processus qui nous permettent en temps réel d'analyser les sources d'insatisfaction et de faire de l'optimisation continue. Alors finalement, on a d'un côté un acteur traditionnel qui veut aller vers... qui ira plus encore vers les nouveaux canaux. On a un pure player qui va aller un petit peu plus vers les points physiques. Est-ce que finalement vos deux métiers sont les mêmes ? Et du coup induit, est-ce que votre relation client va finalement être la même avec les mêmes enjeux? Nous, on a une conviction extrêmement forte qui est liée à notre mission. Donc, depuis 14 ans, qui est le lancement de ING Direct au Canada, on est vraiment mû par l'idée de rendre de l'autonomie, donner de l'autonomie et développer la liberté des consommateurs. Et pour ça, on a tout un modèle avec, comme je le disais, très peu de produits, une grande satisfaction client, une grande simplicité des processus et des tarifs au plus juste. Donc, c'est tout le modèle en fait qui est bâti autour de cette promesse et pas uniquement le fait qu'on utilise un canal Internet. Le canal Internet est un des moyens de pouvoir arriver à avoir ce modèle, puisque avec une structure de coût qui est plus basse, on peut repasser cet avantage aux consommateurs. Mais je ne pense pas que les modèles se rejoignent, puisqu'il y a fondamentalement une approche assez différente. Dans un cas de prendre le client un peu par la main, et ça correspond parfaitement à des besoins de certains types de clientèle, mais sur une clientèle qui est comme la nôtre, qui est éduquée et à l'aise avec la technologie, elle n'en ressent pas le besoin. Elle préfère être autonome et donc nous on axe plutôt nos développements sur la pédagogie financière, d'où par exemple un partenariat avec Yahoo où on produit des contenus en fait sur la façon de gérer son argent. Donc on va accompagner les gens pour aiguiser leur sens financier, leurs compétences financières de manière à accroître en fait leur liberté. Donc on est vraiment dans redonner le pouvoir au client, dans la liberté de gérer son propre argent. Alors donc vous, votre positionnement sur Internet, il est complètement différent, ce qui vient en complément. Voilà, vous n'apportez, enfin c'est pas, disons que votre objectif premier n'est pas l'autonomie du client, mais plutôt un apport. Oui, c'est la commodité, c'est la faculté pour le client de commencer sur un canal, éventuellement de terminer sur un autre. On s'adresse, donc on est bien toujours sur le même positionnement, c'est-à-dire qu'un, une banque généraliste, deux, avec sur le fronton en exergue l'intérêt du client d'abord, donc on est bien, et c'est en cela où on s'appuie sur les valeurs du service public qu'on le prolonge aujourd'hui, par d'une part un positionnement prix, d'autre part une approche multicanale où on va chercher à maintenir beaucoup d'empathie dans la relation, que ce soit sur le physique ou sur la distance. On a la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir accompagner humainement aussi le à distance. Et donc on va s'ouvrir de plus en plus, je pense, vers, enfin c'est pas je pense, et on a des projets de chat, de visio, on va essayer d'anticiper un peu les évolutions de la relation. Et en essayant, pour finir, de s'adresser à nos différentes clientèles en fonction de leurs attentes et leurs besoins. Et le grand challenge des 2 ou 3 années à venir, c'est de prouver la différence au travers d'une amélioration de notre qualité de service. Je vais rebondir sur cette question de différenciation de l'expérience client, des offres. Vous êtes tous les deux sur un modèle où vous n'allez pas personnifier vos offres. C'est-à-dire que vous m'avez expliqué, Madame Heller, que vous avez un nombre limité d'offres, mais qui s'adressent à tous vos clients, qui sont simples à utiliser. De votre côté, vous m'avez expliqué que vous n'allez pas... sur les canaux. Sur les canaux, mais voilà. Vous n'allez pas, en gros... Non, on ne va pas faire du dumping d'offres sur un canal par rapport à d'autres. On adresse l'offre de la même façon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut adresser sa clientèle au sens large, comme ça, sans la cibler je pense que nous, on cible les gens en amont, c'est-à-dire qu'en fait, on propose un modèle qui n'est pas forcément universel, qui est assez segmentant, qui s'adresse à des gens, effectivement. Du coup, le tri se fait de lui-même. Voilà, donc les gens qui sont attirés par cette proposition aussi d'une relation et d'un rapport assez décomplexé à l'argent, puisqu'on parle de l'argent de manière assez naturelle et très franche et directe, sont séduits par la proposition et après se retrouvent parfaitement dans le modèle. Ceux pour qui c'est très important d'aller discuter avec leur conseiller régulièrement le samedi matin, effectivement, ne se retrouvent pas dans ce modèle. D'accord. Du coup, Monsieur Quentin, là-dessus Nous, on a des politiques clientèle. C'est-à-dire qu'on a des politiques destinées aux jeunes, aux seniors, aux familles.
aux patrimoniaux. Donc là, il y a des offres, il y a des niveaux de service derrière, il y a des niveaux de prise en charge. Mais sur les canaux, quand on adresse pour une même cible, les tarifs sont identiques, que ce soit en face à face ou que ce soit sur le à distance. C'est en cela qu'il n'y a pas de différenciation de prix. Par contre, sur l'offre de produits et services, elle est bien adaptée aux cibles de clientèle que l'on a définies. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, partager votre expertise, votre expérience de la relation client de la banque. J'invite nos téléspectateurs à bien sûr réagir à cette vidéo comme toujours sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et à nous soumettre des sujets. Merci à tous les deux. À très bientôt pour les décideurs de la relation client.